Et ils ont été blessés aussi, agressés et blessés, comme vous. Jakariaou a été blessé, je viens de le dire tout à l'heure, et notre journaliste de Sabari, à ma connaissance, il aussi, le bras était fracturé aussi. Et il y en a aussi qui ont subi des contusions corporelles. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de dire. Jakariaou, moi et celui qui était à Sabari. Où précisément vous avez été agressé au stade? Moi j'ai été agressé juste en quittant sur la loge officielle. Quand je suis descendu, j'ai sauté sur là, lui il était déjà à terre. Je suis parti à la sortie où il y avait ma moto. C'est là-bas que j'ai été blessé. Parce que quand ils m'ont identifié, après maintenant, ils ont dit prends ta moto. J'ai enlevé, j'ai déverrouillé. Le temps pour moi d'allumer, il envoie la balle. C'est là-bas à la porte du stade. Ok. Et puisque vous avez été agressé dans l'exercice de votre métier de journaliste, alors, est-ce que par la suite vous avez rendu compte à votre rédaction? Oui, la rédaction a été informée. Dès que je me suis rendu compte que quelqu'un est en train de me traîner au sol, je me suis levé, j'ai repris conscience et je me suis échappé dans ses mains. Je suis allé derrière le bureau de DEM. C'est à partir de là-bas que j'ai appelé à la rédaction pour dire que j'ai été agressé. Et quelle a été la réaction? Par la suite, quelle a été la réaction? Ils m'ont dit de se patienter puisqu'il n'y a pas de circulation et il n'y a pas de véhicule. Les rues sont vraiment presque impraticables de garder. La patience, ils viendront me chercher. Pourquoi vous n'avez pas écrit comme M. François Lucien Fall? Il est victime, comme vous. Pourquoi vous n'avez pas écrit comme M. Moustapha Sano sur les événements du 28 septembre en tant que journaliste? Pourquoi? Écrire quoi? Un livre? Oui, un ouvrage, bien entendu. Vous êtes en tant que journaliste, historien des temps modernes. C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? C'est pas mal. Oui. Peut-être dans le temps à venir, nous allons voir comment est-ce qu'il faut écrire. Mais je pense que les choses, j'ai été bref ici. S'il y avait assez de détails des choses, on pouvait dire, OK, il faut écrire. Mais pour combien de pages, ce que je viens de dire ici? Peut-être on peut argumenter et augmenter autre chose, mais je pense que c'est mieux comme ça. Vous, personnellement, vous appartenez à quelle ONG? À VIPA, à FADIS ou au GDH? J'appartiens à VIPA. Okay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré, hein? Oui. Je voudrais savoir si, à l'époque, il pouvait y avoir des caméras de surveillance, puisque vous êtes journaliste. Où? Au niveau du stade. Le stade, jusqu'à présent, n'a pas de caméra de surveillance. Okay. Et est-ce que vous pouvez imaginer ce jour-là qu'un journaliste pouvait y sortir avec ces éléments qu'il a pu filmer? Ces caméras. Reprenez la question. Est-ce que ce jour, un journaliste comme vous pouvait sortir du stade avec sa caméra ou avec des éléments qu'il a obtenus? Moi, je pensais sortir avec, sinon, c'est pourquoi j'ai envoyé. Si je savais qu'on ne peut pas sortir avec ça, je ne peux pas prendre une caméra chère comme ça, amener ça au stade sans laisser à la maison. Vous savez pourquoi je pose la question? Non. On nous a dit qu'il y a des pièces du dossier, des éléments. Qui a ces éléments? C'est ici, quelque part. Okay. Est-ce que selon vous, un journaliste pouvait sortir du stade avec des éléments qu'il a enregistrés? Vu la situation, c'est ce que je viens de répondre tout à l'heure. Oui. Si je sais qu'en allant, je ne peux pas sortir avec ça, je peux le laisser à la maison. Et ceux qui ont eu des éléments ou des pièces, ils n'ont qu'à les montrer aussi. D'accord. Merci, Monsieur le Président.
Bien. Monsieur Mansaré. Oui. Juste deux questions. Hein. Ok. Ces deux questions-là, ce sont des questions de reprécision. On est d'accord? Ok. Alors, vous avez parlé tout à l'heure Moutar Diallo. Je vous informe que ce n'est pas Moutar Diallo, mais plutôt c'est Moutar Ba. Ah, ok. On est d'accord? C'est l'erreur de langage. D'accord.